Bonjour, bienvenue au lundi des mots libérateurs dits. J'espère que vous allez bien, que vous avez un beau début de semaine. Aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions. Quand je dis on, ben des fois, on me souffle des spécificités à vous dire. Donc, le lundi des mots libérateurs dits, c'est justement un endroit où est-ce que vous pouvez poser une question, quelque chose que vous avez de la difficulté à débloquer, à avancer. Et à partir de là, ben, je vous donne des outils que je connais, des outils que j'ai mis en application. Et d'autres outils que je travaille en ce moment pour mettre en application dans ma vie, pour vraiment être libre intérieurement. Parce que la liberté, ce n'est pas la liberté monétaire, matérielle, mais bien la liberté d'être aligné en soi, hein? Esprit, cœur, âme et corps. Bien aligné, pas de dualité, mais bien aligné pour pouvoir être libre de faire tout ce qu'on veut, quand on veut. Bientôt, je reprends la formation Atteignez votre moi supérieur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez-vous donc qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé. On ne peut pas régler, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé. Donc, si vous regardez votre vie en ce moment, maintenant, si vous regardez votre vie maintenant, qu'essayez-vous de résoudre? Qu'essayez-vous de résoudre en ce moment? Bonjour Stéphane, ça va bien? Alors, bienvenue au lundi des mots libérateurs dits. Et dans cette formation, Atteignez votre moi supérieur, eh bien, on essaie de transformer des mauvaises habitudes qui vous ont gardé toute votre vie dans des souffrances, des blessures. Et, parce que comme je l'ai dit au début, hein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé. Donc, si vous avez créé, parce que c'est nous qui créons notre vie, qui créons nos expériences, qui créons tout ce qui nous arrive, nous en sommes totalement et 100% responsables. Alors, si on garde toujours le même niveau de conscience et qu'on parle toujours de la même façon, eh bien, le retour sera toujours pareil. Et puis, ben, on est comme un hamster. On tourne, puis on tourne, puis on tourne, puis on répète et on répète et on répète toujours la même chose. Donc, on doit changer le niveau de conscience, c'est-à-dire on doit trouver qu'est-ce qu'on fait comme attitude. On doit trouver qu'est-ce qu'on fait comme attitude dans notre vie. Quelle pensée nous avons quand une situation arrive à nous. Changer d'attitude. Ça, c'est pas évident. Hein? C'est pas facile. Moi-même, je suis en train de travailler là-dessus, à changer d'attitude pour une situation précise dans ma vie. Changer mes pensées avec la vibration. La vibration fait que je vis telle ou telle situation parce que c'est la vibration qui crée ce que j'attire. Donc, si à partir de mes pensées, je n'ai pas changé l'habitude que j'avais de penser négative par rapport à une situation, à cause que j'ai vécu certaines choses dans mon passé qui n'est peut-être pas encore totalement réglée, ben, je vais encore créer le même résultat en face. C'est facile à dire comme ça. C'est tellement facile à dire comme ça. Mais quand on est dans la situation et que l'on doit changer cette habitude et en prendre conscience et le faire, c'est là qu'on doit s'aimer encore plus. C'est là où ce que les gens s'arrêtent et qui se détestent et qui s'en veulent, qui sont dans la culpabilité. On fait tous notre possible, non? Bien sûr qu'on fait tous notre possible. Alors c'est là qu'il faut apprendre à encore plus s'aimer. Quand on est conscient d'une mauvaise habitude que nous avons enregistrée enfant, qui fait que nous avons toujours cette même habitude de résultat de ce qu'on se fait arriver. On a toujours la même habitude de penser, même habitude de feeling, de sentiment, de vibration intérieure. On a toujours cette même sauce, là. Tu sais, la même sauce barbecue, là, qui revient. La même sauce barbecue. T'en peux plus, là. T'aimerais bien en avoir une nouvelle.
Peut-être une autre saveur également. Donc, à partir de là, tu dois prendre conscience de ça. Et à partir du moment où tu prends conscience que, oups, OK, la situation que je vis là en ce moment me rappelle quand j'étais enfant, par exemple, que à la table, avec mes frères et sœurs, mon père, ma mère, on me rejetait dans ce que je disais, par exemple. C'est un exemple, hein, parce que moi, j'ai pas de frère, pas de sœur. Ben oui, en fait, j'en ai 11 demi-frères, demi-sœurs, mais je les connais pas. Mais ils n'étaient pas à la table avec moi quand j'étais jeune. Donc, c'est un exemple que je vous donne, et que là, vous vous sentiez rejeté. Et là, vous trouvez quelqu'un dans votre vie, et la personne qui partage votre vie, quand vous mangez avec à la table, devant vos enfants, va rejeter l'idée ou ce que vous dites. Et là, ça va venir blesser votre cœur, et là, vous allez vous dire, oups, ça me rappelle un événement que j'ai vécu quand j'étais enfant. OK. Là, vous venez de prendre conscience, par exemple, que vous venez de vivre un événement qui vous rappelle une situation que vous avez vécue quand vous étiez enfant. Comme je parlais de la formation que je vais redonner très, très bientôt, atteindre votre moi supérieur, 4 personnes maximum par groupe. Alors, comme je vous disais tantôt, si vous regardez votre vie et que vous touchez le point d'urgence de ce que vous avez à travailler, que vous avez touché le point de votre enfance qui vous dit « Ah, oui, c'est ça. Ça ressemble exactement à ce que je vis maintenant à la table, au souper avec mon chéri et mes enfants. Il est en train de rejeter ce que je suis en train de dire devant mes enfants. Et je me sens comme quand j'étais enfant et que mes parents me faisaient la même chose avec mes frères et sœurs et que tout le monde riait. Je sentais ce sentiment de rejet. OK? Vous avez trouvé la blessure, mais là, vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé. Donc, si vous voulez régler le problème aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans la même pensée, vibration, car vous allez créer encore la même chose dans 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe les personnes ou les situations que vous allez rencontrer. Ça peut être dans 2 jours aussi. OK? Donc, vous devez changer en vous, quand vous avez pris conscience, cette attitude. Mais vous allez la changer, cette attitude, lorsque vous allez revivre un test de la vie, un examen, comme à l'école. Comment tu veux savoir à l'école si tu as compris la matière, si tu ne fais jamais d'examen? C'est la même chose, tu es à l'école de la vie. Alors, tu passes par des situations et un jour, tu dois passer ton examen. Alors, ton examen, c'est de te faire arriver une même situation à toi. Comment réagiras-tu? Est-ce que tu vas réagir avec le même niveau de conscience que tu étais avant, ou c'est que entre le moment que tu as ton test et celui que tu avais vécu la situation, est-ce que tu as fait un changement? C'est à ça que la formation sert, c'est d'atteindre votre niveau supérieur, c'est-à-dire de changer votre conscience et vos anciennes habitudes, vos anciens schémas répétitifs en des nouveaux aujourd'hui, une nouvelle façon, par exemple par la reprogrammation du subconscient, qui est l'intégration d'une nouvelle conscience qui est bonne pour vous et qui débloque ce qui a passé votre vie à être bloqué et qui vous ramenait à vivre toujours les mêmes attitudes. Donc d'abord, quand on en prend conscience, on doit s'aimer. Alors, le répétage de « je m'aime », je m'approuve 100 fois par jour, c'est pas juste pour Grâce Saint-Gelais, c'est pas juste pour les personnes qui me suivent, c'est pour toutes les âmes de la Terre. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas intégré l'amour en vous, il n'y a aucun changement qui va passer à travers vous de toutes les situations que vous allez vivre dans l'expérience physique. Vous allez toujours vous ramener à vos anciennes habitudes, comment vous étiez avant. Vous devez apprendre à vous aimer, c'est urgent. Extra urgent, envoyez au moins 5 ambulances. OK. Donc, je suis dans le lundi des mots libérateurs dits. J'attends vos questions. Spirituellement, je vais vous répondre. Et aussi avec l'aide de mes guides qui me soufflent parfois les réponses qui vous sont et que je dois vous apporter. Stéphane Charlon, comment ça va, mon ami? Très contente que tu sois là. Oui, merci, Grâce. Louise Pigeon, bonjour. Stéphane dit, je t'écoute avec attention. Excellent, merci. José Moreau, j'en suis certaine d'ailleurs. Tu es un de ces hommes qui
a été dans les premiers à venir justement sur Zoom et qui continue aussi à grandir. J'en ai plusieurs maintenant là, mais tu fais partie des premiers hommes qui a commencé à me suivre et qui a apporté des changements dans ta vie. J'espère que tu continues ta progression. Bravo, félicitations. José Moreau, bonjour, comment ça va? Louise Pigeon, bonjour. Alors, on y est avec aussi Eric. Daniel Gaudreau, comment ça va, ma belle amie? Ça va bien? Diana Gaucher, comment ça va? Bonjour, Grâce. Bonjour, Bernadette Van Boxtel. J'espère que je l'ai bien dit. Bonjour. Daniel dit tout à fait oui. Marielle Piton, bonjour. Bernadette, comment ça va? Bonjour. Marthe Gagné, bonjour. Et Daniel nous dit, est-ce que le but de la vie est d'apprendre à se connaître, car ensuite nous pouvons servir à l'humanité à notre meilleur? Absolument, tu as raison. Tout à fait, Daniel. On doit se connaître le plus possible. Et pour se connaître, un petit truc comme ça. C'est pas vos parents qui vous connaissent, hein? Pas du tout. Eux autres, ils vous ont connu à travers leur perception, à travers leurs croyances, à travers leur passé. Et même s'ils connaissent une partie de vous, ils connaissent l'enfant en vous. Mais vous avez changé. Apprendre à se connaître, c'est vraiment d'être seul avec soi. Seul avec soi. Prendre du temps pour voir comment je réagis par rapport à telle situation. Comment je réagis par rapport à quand je suis seule, comment mon minding, mon mental pense, agit, réagit. Qu'est-ce que je fais quand je suis seule pour me faire plaisir? Quelles sont mes activités? Est-ce qu'elles sont bonnes pour moi ou est-ce qu'elles sont néfastes pour moi? On va prendre quelqu'un, par exemple, qui est seul, il n'en peut plus, il va aller prendre un petit joint derrière, une petite ligne de coke, du crack. Est-ce que vous pensez que oui, il aime ça, faire ça. Ça lui fait du bien. Mais est-ce que vous pensez que c'est bon pour cette personne? Tandis qu'on a une autre qui dit, ah, ben moi, je vais me faire des bons petits plats régime. On s'entend, là, on s'en fout que ce soit régime ou pas. Il va se dire, je vais aller me faire des bons petits plats santé, avec plein de nutrition pour moi, qui va m'amener plus d'énergie. Alors, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'aller se faire des bons petits plats bons pour son énergie quand on est seul et de chanter, mettre de la musique et danser, que d'aller se chercher de la drogue au coin et parce qu'on est seul et qu'on est démuni, qu'on est en peine, en souffrance, on va aller se prendre une ligne de coke ou du crack ou peu importe, ok, de la drogue. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Sûrement de se faire des bons petits plats. Ou si une personne décide de dire, ben moi, j'ai envie de faire du sport. Est-ce que c'est une bonne chose que la personne aille faire du sport pour elle? Alors, apprendre à se connaître, c'est de voir aussi cette dépendance derrière la souffrance. Et ça, c'est quand on est seul, qu'on a accès à notre âme, qu'on a accès aux profondeurs de nous-mêmes. Aïe, 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 aïe. Qu'on a accès aux profondeurs de nous-mêmes, aux profondeurs de notre âme, aux profondeurs de notre cœur blessé, ou de joie. Ça peut être très bien que c'est de joie. C'est vraiment soi, avec soi, pour soi, grâce à soi. Et ce qu'on veut changer en soi qui va faire qu'on va avoir une vie meilleure. Alors quand vous êtes seul avec vous-même, soyez à l'écoute de qu'est-ce que vous faites pour vous, de comment vous réagissez, des activités que vous allez vous offrir. Est-ce que vous offrez des activités positives pour vous ou si vous vous enfoncez encore plus vers le côté sombre de vous en n'écoutant pas votre âme et votre cœur? Quand on écoute trop l'ego et le mental, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'ego et le mental, soit dit en passant, c'est les blessures. Hein? C'est tout ce qui a été enregistré dans votre enfance qui ne fait pas partie de votre divinité, de votre âme divine, comme quand vous étiez bébé,
Et tout au long, vous avez appris des choses qui n'étaient pas positives pour vous. Ce qui a créé une blessure, c'est ce qui crée l'ego. Alors, une personne qui répond pour blesser quelqu'un d'autre du tac au tac, eh bien, c'est parce que c'est une personne blessée. Donc, ce qu'elle sort de sa bouche, ça va être quelque chose qui sort de son ego, plutôt que de sortir de son cœur et de dire, écoute, ça me fait de la peine ce que tu dis, mais je comprends que tu ne le fais pas contre moi. C'est moi plutôt qui ai une blessure en moi et qui va essayer de le régler, de travailler dessus, d'en prendre conscience et de la remercier. Facile à dire encore, mais je vous donne les trucs. C'est pourquoi que vous devez nourrir votre âme à tous les jours, au moins 1 heure à 2 heures par jour, justement pour vous remettre à l'ordre, hein? Remettre l'ego à sa place. On en aura toujours, il nous protège, c'est bon qu'on en ait un peu, mais pas à outrance. Et puis, on doit le stopper pour dire hey, je ne te laisse pas. On peut l'appeler Bobby l'ego, comme dirait ma copine qui fait des guidances sur Internet. Bobby l'ego, j'aime bien ça. Bobby pour moi, peut-être une bobette pour vous, messieurs. Alors on peut dire Bobby l'ego. Tu ne viendras pas décider pour moi parce que c'est vous qui gérez votre cerveau. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes seul à savoir ce que vous pensez. Vous avez le droit de contrôler et de dire « Hey, ça c'est là ». Il y a la méthode Ho'oponopono qui, quand on commence à répéter « Désolé, pardon, merci, je m'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je m'aime ». 10-15 minutes, on voit que ça calme notre âme, ça calme tout, les blessures et tout ce qui a pu se passer. Et là, on est en mesure de pardonner ou de se pardonner, peu importe. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour le lundi des mots libérateurs dits? Est-ce que vous avez des choses qui vous bloquent en ce moment? Que vous avez envie de partager quelque chose qui vous a attristé ce week-end, qui vous a fait prendre une conscience et que vous aimeriez avoir un outil pour vous, pour grandir, vous libérer? Dites-moi, je suis là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc, je vais aller voir un petit peu plus haut. Diane Gaucher, je t'avais dit bonjour tout à l'heure. Bernadette, ça va. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? Daniel, je t'avais lu. Alors, je répondais à ta question, Louis-Daniel. Alors, c'est ça. Apprendre à se connaître en étant seul et en voyant réellement la vérité, la vraie vérité. Pas la vérité de tes parents, pas la vérité de tes frères et sœurs, pas la vérité de ton patron. Non, parce que tu peux avoir des masques. Le masque de l'injustice, le masque du rejet, le masque de l'humiliation que tu portes devant ces gens qui vont t'amener à faire sortir ton ego et que tu vas avoir des attitudes différentes avec tes parents, que tu vas l'avoir avec ton amoureux, que tu vas l'avoir avec une amie ou un ami. Donc, ça, c'est pas la pure vérité. C'est quand tu es seul avec toi-même et que tu regardes tes réactions face à ta vie, face à ce qui se passe. Comment tu vois ta vie? Comment tu te vois toi? Quelles sont tes réactions? Comment tu te bouges les fesses? Comment tu te lèves? Qu'est-ce que tu te fais pour te faire plaisir, pour avancer, pour aller mieux? C'est ça, se connaître. Est-ce que je suis une personne qui est menteuse, qui va mentir aux gens? Est-ce que je suis quelqu'un qui va demander de l'aide psychologique? Est-ce que je suis quelqu'un qui va essayer de s'en sortir? Est-ce que je suis quelqu'un qui pense positif? Est-ce que je suis quelqu'un qui va partir, qui va essayer de voler quelqu'un ou des choses? Est-ce que je vais être une personne qui est authentique quand quelqu'un va lui demander, est-ce que, allô, tu vas bien? Oh oui, super bien! Alors que tu viens de pleurer il y a 5 minutes et tu étais effondré de souffrance. C'est ça, apprendre à se connaître. C'est quand on est seul avec soi et quand on devient en altercation avec les autres qu'on voit qui on est réellement. Est-ce que tu te mens toi-même? Est-ce que tu te sacrifies toi pour un enfant, pour ton travail, pour des parents? Est-ce que tu sacrifies ta relation amoureuse? Parce que la relation amoureuse, messieurs, mesdames, quand on a trouvé quelqu'un, on a trouvé l'amour réciproque. On ne laisse rien, ni personne, jamais venir intervenir dans notre relation. On ne sacrifie jamais l'amour. Parce que l'amour qui t'est donné, c'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce de Dieu.
Alors ne sacrifiez jamais l'amour quand vous avez la possibilité de l'avoir. Pour Bobby Lego qui va dire « Oh non, mes parents, oh non, mes enfants, oh non, mon travail, oh non, si. » Non. Non. Sachez qu'est-ce qui doit être vécu de votre âme qui est le plus important et le plus prioritaire pour vous. N'oubliez jamais que vous êtes seul à penser vos pensées. Vous êtes seul à ressentir ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme. Personne sur la planète Terre, aucune âme sur la planète Terre est en mesure de penser ce que vous pensez pour vous, parce que votre histoire est unique, vos blessures sont uniques, vos blocages sont uniques, et votre âme et votre cœur, vous l'avez décidé qui passerait dans votre vie bien avant l'incarnation pour pouvoir enfin régler les choses ici-bas, dans cette vie matérielle et physique. Alors, on est connecté à 50% tout le temps avec Dieu, les esprits, les anges. Et ça, il y en a plein. Il y a 75% de la population qui ne sont plus connectés à cette partie-là de leur vie. Pourtant ils l'ont en eux, mais ils ont pesé sur le bouton off. Ils sont que dans le matériel et physique. Et c'est là qu'ils se perdent. Ils perdent leur âme et leur cœur pour le mental, pour les étiquettes, pour la société. Ah oui, mais je dois faire ça. On m'a éduqué à faire ça. C'est comme ça. Ma famille, ma religion, mes ancêtres, bon, peu importe. On m'a enseigné à ça, on m'a dit que c'était ça la vie, je dois faire ça. Je me sacrifie. Quand bien même que je suis amoureuse, quand bien même que je suis amoureux, je ne peux pas, je vais me sacrifier le reste de ma vie parce que je ne peux pas. Je dois obéir à la société, à l'étiquette, à l'extérieur de moi. Je ne m'écoute pas. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Des foudres karmiques, maladies, accidents. Il va vous arriver plein de choses. Parce que justement, vous n'avez pas écouté votre âme et votre cœur. Vous n'avez pas écouté votre enfant intérieur qui vous dit « Hey, regarde, quand j'étais petit ou petite, j'étais insécurisée. J'ai pas été aimée pour qui j'étais. Quoi d'autre que je pourrais vous dire? On a été injuste avec moi. On m'a rejetée. On m'a humiliée. Mais aujourd'hui, si toi tu continues de te le faire pour toi en ne te choisissant pas, ton petit enfant intérieur en toi, il souffre. Il y a de la peine. C'est pas l'adulte qui a de la peine. L'adulte, il raisonne. C'est le petit enfant qui a souffert et qui souffre encore parce que tu ne lui permets pas d'atteindre ton cœur et ton âme. Tu ne lui permets pas d'atteindre un équilibre, d'être aligné entre ton esprit, ton cœur, ton corps et ton âme. Tu ne lui permets pas d'être équilibré, aligné, pour dire « je me choisis ». Je choisis de rassurer mon petit enfant intérieur. Je choisis de ne plus rejeter mon petit enfant intérieur. Je choisis de ne plus humilier mon petit enfant intérieur. Je choisis de ne plus me trahir, de ne plus me sacrifier. Je me choisis. Je choisis qui je suis dans mon alignement. J'ai compris que c'était la seule façon d'être bien, d'être en santé, d'être en joie, de bien vivre. Et remarquez que quand vous prenez la décision pour vous, en vous, que toutes les choses vont se mettre en place
autour de vous. Ah, il y en a peut-être qu'ils ne seront pas contents. Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire, comme par exemple, il y a des gens que leurs familles sont très, très, très lourdes au niveau de... Ils les ont aidés, ces gens-là, parce que je parle avec beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Je connais énormément de personnes de différentes nationalités. Et j'entends parler des fois des nationalités qui vont me dire, oui, mais je dois être reconnaissant pour mes parents qui m'ont fait, qui ont fait que je suis ici. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais pas au détriment de ton bonheur, de l'amour, de la joie. Tu peux le faire. Et si tu as la bonne personne en face de toi, elle va t'aider, cette personne. Si tu lui donnes ton amour, si tu es avec cette personne, elle va t'aider. Elle va t'aider. Elle va être autant en gratitude envers tes parents, tes proches qui t'ont aidé, parce que c'est grâce à eux qu'elle te connaît, que tu es là. Si tu as affaire à quelqu'un qui a un bon cœur, que c'est la bonne personne pour toi, elle va t'aider, cette personne. Alors tout va se mettre en place au fur et à mesure que tu vas t'équilibrer, t'aligner et dire oui à toi, oui à ton être divin, oui à l'amour, oui au paradis. Je vous le répète, hein, vous savez c'est quoi le paradis sur Terre? Est-ce que vous savez c'est quoi le paradis sur Terre? Le paradis sur Terre, c'est de faire les choses volontairement, gratuitement, sans attente, avec amour. Quand on est dans ces énergies, tout va bien. Tout va bien dans notre vie, en général. Oh, il va y avoir des petites affaires, mais on va tout de suite les réparer, tout de suite les arranger. On va même s'excuser, on n'a plus cet orgueil de dire « Moi, je ne m'excuse pas, non. » Si tu penses, oui, on va s'excuser, on va offrir l'amour. Donc, tout va bien en général. L'enfer sur Terre, parce que l'enfer, c'est en soi. C'est pas la Terre qui est l'enfer. Tout est beau, tout est juste, tout est parfait. Dans chaque pays, il y a des beautés. Dans chaque pays, dans chaque nature, tout est beau, tout est parfait. Chaque insecte, chaque oiseau, chaque animal, chaque cours d'eau, chaque plage est magnifique. Chaque montagne est magnifique. Tout est beau sur la terre. L'humain qui est malheureux a tendance à détruire parce qu'il souffre plutôt que de aimer et se choisir et choisir l'amour. Donc l'enfer sur la terre, c'est en toi. L'enfer sur la terre, c'est de faire les choses à contre-cœur. Je vais travailler à contre-cœur. Je suis avec un homme ou une femme à contre-cœur. Je suis avec... je donne tout ce que j'ai comme salaire à contre-cœur parce que j'aurais besoin justement pour m'habiller ou faire quelque chose. Pas parce que je suis à contre-cœur, parce que je suis reconnaissant et je veux donner, mais ça coûte cher ici de vivre. Alors, je vois des gens qui se sacrifient et ils n'ont même pas la conscience, souvent. Voilà, j'espère que ça t'a bien répondu, ma belle Danielle. Je t'adore. Merci encore de m'avoir aidé parce que Danielle, c'est une merveilleuse âme avec un grand cœur qui m'a aidé à 3 reprises, 2 ou 3 reprises, à ramasser mes signatures pour devenir candidate pour les élections. Bon, encore, je reçois des appels aujourd'hui. Alors, qui m'a aidé à atteindre mes signatures comme candidate, pour devenir candidate finalement, pour les élections. Alors, je la remercie infiniment. Et on a eu des beaux échanges spirituels ensemble. Vraiment génial. Géraldine Jourdan, bonjour, comment ça va? Bonjour ma chère Grace, bonjour, bonjour. Richard Vigé, comment ça va mon ami du Mexique? J'espère que ça va bien. Lise Riedo, allô. Stéphane Charlon, non, la drogue, c'est de la MERDE. Je suis d'accord avec toi. Rudolph, comment ça va? Bonjour madame, tu es brillante, merci. Et notre Dieu
et notre Dieu et notre Dieu. J'ai pas vu le reste. Paul, bonjour, comment ça va? Paul est un futur candidat aussi, je pense, hein? Je ne sais pas dans quel... pour démocratie directe, québec.com, alors ce serait intéressant d'aller voir ce qu'on propose, le changement. On est le changement. Alors, moi, je suis là parce que la 5D, on a développé énormément au niveau matériel et physique dans les 100 dernières années. Mais on n'a pas développé d'aider les gens au bon endroit. J'ai voyagé beaucoup et j'ai vu dans des peuples très pauvres qui avaient juste le strict minimum. Manger un petit toit très modeste. À Cuba, par exemple, en République dominicaine. J'étais au Mexique à plusieurs endroits différents. J'étais dans des camps de fortune manger. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vu l'île Boulay avec des camps de fortune avec un sac comme toi sur la tête. J'ai mangé là. J'ai eu un plaisir fou avec les gens qui étaient là. Et je ressentais l'amour, la foi, le bonheur et la joie et la santé de ces âmes. Alors qu'ici, au Canada, au Québec, nous avons accès au crédit, nous avons accès au matériel, nous avons accès à plein de choses. Mais pourtant, nous avons des gens qui sont toujours à l'hôpital. Il y en a qui y vont juste pour attirer l'attention et l'amour et de pouvoir parler à quelqu'un et d'avoir un semblant de douceur, de support émotionnel, si on peut dire ainsi, parce qu'ils sont tellement seuls. Les familles ici ne se soutiennent pas en tant que telles. Ils jalousent un et l'autre. Lorsqu'il y en a un qui en a plus, on le jalouse plutôt que de le soutenir et dire « Allez, vas-y ». La foi, on l'a perdue depuis des années, pour la plupart des citoyens d'ici. Et voilà qu'on n'a pas progressé au niveau de guérir notre âme, et ça fait des gens, pour la plupart, qui sont malades, qui engorgent les hôpitaux, qui engorgent le système de santé. Et c'est pourquoi qu'on est rendu à 2 vitesses, et c'est compliqué, et on paye énormément pour avoir ce matériel, mais dans le fond, les gens n'ont pas le sourire, n'ont pas le cœur joyeux, n'ont pas le soutien, ne se soutiennent pas entre eux. Alors, nous sommes le changement. Nous sommes le changement vers ce soutien. Vous allez être au cœur des décisions. C'est pour la raison pour laquelle je m'en vais dans ce parti, démocratiedirectquebec.com, parce que on n'est pas seul. On ne peut pas avoir un gouvernement qui dirige juste pour soi. Quand le maire Drapeau disait « Moi, j'aime mon peuple, je travaille pour mon peuple, et c'est mon peuple ». La Poune disait ça aussi, la Poune. Elle est décédée aujourd'hui, mais Drapeau aussi. La Poune disait « Moi, j'aime mon public, puis mon public m'aime. » Eh bien oui, voilà. Alors, on aime, on est le peuple, nous, les personnes qui s'en vont pour être députés. Nous sommes comme vous. Nous n'avons jamais vraiment eu l'intention de devenir un député en tant que tel. Et aujourd'hui, on veut être ça parce qu'on veut être le changement, le soutien avec le peuple, amener les meilleures structures, les meilleures choses possibles pour justement vivre en harmonie. Voilà. Yves, comment ça va? Justement, j'ai une question. Pourquoi les gens j'imagine qu'ils sont loin et non qui sont loin, qui sont loin de la réalité, font tout pour ne pas aimer de l'extérieur? Attends une minute, faut que je comprenne bien ce que tu dis, mon ami. Justement, j'ai une question. Pourquoi les gens qui sont loin de la réalité font tout pour ne pas aimer de l'extérieur? Ne pas aimer de l'extérieur. Je ne comprends pas, ils font tout pour ne pas aimer de l'extérieur. Essaie de me spécifier un petit peu, mon ami, mon cher ami Yves.
Parce que je ne voudrais pas répondre n'importe quoi. Donc, si tu peux me respécifier, bon, le bout, je comprends pourquoi les gens qui sont loin de la réalité. Parce qu'il y a deux sortes de réalités, hein, en fait. Il y a la réalité matérielle et physique et il y a la réalité spirituelle. La réalité matérielle et physique, c'est on doit. On doit. On ne le fait pas avec le cœur et l'âme. On le fait avec la tête, les étiquettes. On doit faire ça parce qu'il nous a été demandé de faire. Que t'aimes pas, que tu puisses pas, que ça te tente pas, que tu sois au paradis de le faire volontaire ou dans l'enfer de dire non, je le fais à contre-cœur. Ça, c'est une sorte de réalité. La réalité que, automatiquement, j'ai une maladie, je me suis blessée. Je dois trouver dans le matériel et physique qu'est-ce qui a pu amener la maladie. Et jamais ce genre de monde qui vivent dans cette réalité vont dire ben c'est peut-être moi qui l'ai créé par mes émotions. Jacques Martel, que j'adore, avec lequel j'ai la permission de travailler avec son livre, Le grand dictionnaire des malaises et maladies, des émotions reliées à toutes les maladies. Et chaque fois que je l'utilise et à chaque fois que quelqu'un fait une reprogrammation du subconscient avec mes coffrets, guérir son âme pour guérir son corps, que ce soit l'arthrite, les problèmes d'estomac, le foie, le dysfonctionnement érectile, que ce soit d'arrêter de fumer, que ce soit les problèmes de cœur, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, peu importe, tous les coffrets que j'ai pu faire, quand ils font l'intégration et quand je leur mets la définition de la maladie, ils guérissent. Ça, c'est l'autre réalité qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a deux réalités. Donc, quand on fonctionne dans le « je dois », je dois, oui, mais j'ai pas le choix, je dois. Tu n'es pas libre. Tandis que quand tu es dans la spiritualité, tu deviens libre et maître de ta vie. Donc, c'est pas je dois, je le fais par joie. Je le fais parce que j'aime, parce que je veux, parce que ça me fait plaisir, parce que je suis sans attente, parce que je le fais avec tout mon amour. C'est les deux réalités différentes. Voilà. Paul est du bien dit, ben merci. Taï, salut, comment ça va? José Moreau, bonjour, ça va bien? Louise Gamache, bonjour. Mon petit cœur, Céline, comment tu vas, ma petite chérie? J'espère que tu vas bien. Quoi d'autre? Stéphane, je suis très heureux de t'avoir en Ami Grâce. Et tout ce que tu as dit aujourd'hui est tout à fait exact. Et tu me confirmes ce que je pensais. Yes, je sais. Patricia Henrion, bonjour, chère Grâce. Bonjour. Yves, être aimé des autres. Ah, ok. Alors, je reviens à ce que tu disais. Pourquoi les gens qui sont loin de la réalité font tout pour être aimés des autres? Ben, parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Sandra, bonjour, comment ça va? Bienvenue. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Donc, par peur du rejet, ils peuvent faire n'importe quoi pour les autres, même si c'est à contre-cœur. On va prendre l'extrême, pour vous donner un exemple. On va prendre la plupart des femmes prostituées que j'ai eues dans mon bureau en consultation, que j'adore et que je ne juge point. La plupart des femmes prostituées que j'ai eues dans mon cabinet sont des femmes qui ont été agressées sexuellement par leur papa, par un oncle, par un frère. Pour garder la... Je n'en dirai pas plus, mais ça vous en dit assez pour savoir que l'amour qu'ils ont reçu en tant que petite fille d'un père, d'un oncle, d'un frère, c'était quoi? C'était l'abus. Elle est venue travailler l'abus ici. Mais si elle n'en prend pas conscience de ça, et qu'elle continue d'être dans la blessure de l'abus,
elle continuera de se laisser abuser. Et c'est pourquoi souvent on les voit sur un coin de rue, elles doivent se geler la calotte, comme on dit en québécois. Elles doivent prendre du crack, de la coke, peu importe, pour arriver à passer à travers le temps qu'elles vont passer avec l'homme ou la femme, ça peut être un homme ou une femme, qui va, parce qu'elle est prostituée, qui va faire ce qu'il faut, parce qu'elle n'en peut plus. Son âme et son cœur est détruit depuis l'enfance. Alors quand je leur fais réaliser ça dans mon cabinet, en consultation, ils font ouf, ouf. C'est pour ça que je dois faire, ça c'est une réalité. Je dois faire parce que je ne sais pas faire autre chose. J'ai reçu ça de la part de ces dames, parce que c'est, je vais vous dire la vérité, c'est plus des femmes que j'ai vues comme prostituées que des hommes. Elles disent par exemple, je n'ai pas le choix, je ne savais faire que ça. On ne m'a rien montré. J'en ai eu une que j'ai eue qui a été séquestrée pendant son enfance. La maman étant décédée, elle a dû prendre soin de ses frères et sœurs qui restaient derrière. Et elle a joué le rôle de sa maman dans tout et partout, au niveau sexuel, au niveau de prendre soin de la maison, frères et sœurs et tout. Et elle a été séquestrée jusqu'à l'âge de 18 ans, où est-ce qu'elle s'est sauvée ensuite et qu'elle a changé de nom et tout. Elle a vécu quelque chose de terrible. Comment on peut se sortir de ça? Comment on peut se sortir de ça et bien vivre? Alors, elle faisait tout, elle continuait. Elle a essayé, elle n'avait pas pu étudier parce qu'elle a arrêté d'étudier à 7-8 ans. Donc, elle n'avait même pas fini son primaire. Elle ne savait même pas lire ni écrire. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre après qu'elle ait cherché du travail? Elle est retournée à la rue. Un jour, elle a rencontré l'amour, mais ce n'était pas une belle forme d'amour parce qu'elle a été chercher son père derrière cet homme. Alors, encore de l'abus, encore vivre des choses difficiles qui l'a amenée à retourner dans la rue et à se prostituer. On a réussi. Dieu merci. Les guides, merci. Les anges, merci de m'avoir soufflé ce que son âme et son esprit devaient comprendre. Et aujourd'hui, elle est retournée aux études. À 35 ans, elle est retournée aux études. Et elle va sortir très bientôt. On a des contacts. Elle va devenir conseillère. Et aujourd'hui, elle a repris sa vie en main. Elle a beaucoup compris certaines choses. Elle est beaucoup plus alignée avec son âme, son cœur. Elle a guéri beaucoup de blessures. Quoique, on apprend tout le temps. On est dans la vie, on apprend tout le temps. Donc, c'est long, le processus. Mais, il y a, je dirais, 70% de sa vie qui est améliorée. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. Bravo à elle. Sandra d'Alpé Palerne, bonjour. José Simard, bonjour, ça va bien? Anouchka, bonjour. Jean-Luc Nobile, toi et tes belles photos et ta bonne nourriture. C'est dommage que je ne suis pas en France. Je te jure, je vais aller manger chez toi un jour parce que ça a trop l'air bon tes plats que tu fais. Alain Leclerc, bonjour. Peter, comment ça va? Bonjour. Bon anniversaire. Ah, encore. Alors, voilà. Est-ce que, ben, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Parce que, ben, il nous reste 15 minutes ensemble. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi de libération, que vous avez des blocages, que vous aimeriez comprendre certaines situations? Peu importe, tout est juste, tout est bon. Que ce soit des activités que vous faites en ce moment qui vous permettent d'aller mieux, des exercices que vous avez entrepris ou que vous aimeriez que je vous apporte un outil d'exercice à faire pour vous libérer de certaines situations.
Hey, je suis contente. J'ai beaucoup d'hommes de plus en plus qui travaillent sur eux, qui essaient d'être bien, d'être alignés avec leur tête, cœur, âme et corps. Yes, c'est génial. Merci, messieurs, d'être là. Merci à toutes les dames qui sont là aussi. Mais déjà, nous, les dames, on est plus ouverts à ça, à la sensibilité, à pleurer, à libérer nos émotions, etc. Tandis que, messieurs, ces pauvres garçons, on leur a appris que c'était une faiblesse de pleurer, que c'était une faiblesse d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments. Et que si vous désirez obtenir une femme qui va vous comprendre, eh bien, vous devez être en mesure de vous comprendre, vous, et d'accéder à ceci, de cet être intérieur que vous êtes. Stéphane dit, moi, je suis très contente de t'avoir écouté ce soir en direct. Ça m'a rempli le cœur d'amour. Ah, super! Tant mieux, j'espère que ça vous a tous et toutes rempli le cœur d'amour. Patricia dit, j'aime ma mère. Je recherche son amour et je la fuis et nous sommes loin l'une de l'autre. Compliqué. Que faire? Elle ne me respecte pas. OK. Donc, ta mère n'a pas à changer. Ta mère n'a pas à changer. Pour l'avoir vécu moi-même, j'étais 10 ans sans parler à ma mère. Je lui ai pardonné d'une part. J'ai pardonné toutes les personnes de 0 à aujourd'hui, parce que tous les jours, quand j'arrive devant le miroir le matin, je me dis, je t'aime, grâce, je suis aimée, je te pardonne et je suis pardonnée. Pour mettre à jour, toujours, tous les jours, mettre à jour le pardon. Que si hier j'ai dit quelque chose, ou de pas gentil à quelqu'un, ou ce matin, ben, tout de suite, je te pardonne et je suis pardonnée. Mettre à jour le pardon. Mais quand on n'a pas fait le pardon déjà, eh bien, il faut aller plus loin. Et j'ai dans mon livre, le guide de la survie émotionnelle, que j'ai écrit à la page 141, la prière du pardon, qui est très efficace, que j'ai fait moi-même pour faire le pardon de toutes les personnes que j'avais à pardonner de ma naissance il y a des années. Et c'est à toi de changer vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est chiant à entendre. Je suis très d'accord que ça doit être chiant pour toi à entendre, ma chère Patricia. Mais j'en reviens toujours à la notion qu'on ne peut rien changer de l'extérieur. On ne peut pas changer rien, ni personne à l'extérieur de soi, à part que nous, d'avoir une autre vision, une autre façon d'aimer, une autre façon de voir, une autre façon. Je dis souvent que quand on n'a pas pardonné notre passé, on est dans une prison intérieure. On est en prison intérieure, c'est qu'on souffre. On souffre en nous. Le pardon, c'est pour cesser de souffrir en nous. Le pardon, c'est pour nous faire du bien à nous, pas pour l'autre. L'autre, son karma, il vivra bien ses foudres karmiques. Ne vous inquiétez pas pour l'autre. C'est pas pour l'autre que vous pardonnez, c'est pour vous. Sortir là. C'est la petite piqûre là, du cœur là, qui fait « Aouh » à chaque fois que vous pensez à la personne en qui vous en voulez. Ben, ça, c'est pour vous libérer, retrouver la paix, être bien en paix en vous. OK? Donc, le pardon sert à ça. Quand on est libéré, on est dans la paix. Ensuite, il faut être aussi dans l'amour de soi, se prioriser soi, s'aimer soi inconditionnellement avant toute autre personne sur la terre. Et approuver ce que je dis, c'est m'estimer. Approuver ce que je fais dans mes actes. Je décide de changer de job. Ma mère n'est pas d'accord. J'en ai rien à cirer qu'elle n'est pas d'accord. Tu es adulte, il me semble, Patricia. Il me semble que tu as l'âge de décider pour ta vie.
qu'elle soit d'accord ou qu'elle ne soit pas d'accord, est-ce que c'est elle qui paye tes comptes? Est-ce que c'est elle qui a à se déplacer 2 heures par jour pour aller au travail alors que le prochain travail, il est à 15 minutes de chez toi? Et dans ce que tu es, un jour, on m'a dit, je ne suis pas fière de ce que tu es devenu. Parfait. J'ai expliqué à la personne, écoute, moi je ne peux pas être en communication, appeler une personne qui me dit qu'il n'est pas fière de ce que je suis devenue. Ça t'appartient. Parce que moi, je m'aime, moi, je suis fière de qui je suis devenue, de mes choix, de l'amour que je porte en moi pour moi et pour toi. Mais si toi, tu n'es pas fière de qui je suis devenue, ça t'appartient. C'est ta façon de voir la vie. C'est ta façon de voir. Alors, moi, je ne vais pas perdre du temps dans ma vie à téléphoner quelqu'un qui n'est pas fier de qui je suis, pour qui je ne lui apporte qu'elle est frustrée de me voir aller, qu'elle n'est pas contente. Calmement, je lui ai dit ceci. Et j'ai dit, bon, mais regarde, je ne vais pas te rappeler parce que là, tu n'es pas fière, tu n'es pas heureuse de qui je suis. Tu n'es pas fière de qui je suis devenue. Alors, c'est correct, tu as le droit. Je ne vais pas t'en vouloir et je vais continuer de t'aimer quand même. Donc, c'est d'accepter. Quand on apprend à intégrer en soi l'amour de soi, je m'aime, je m'approuve dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je suis, eh bien là, on est dans l'acceptation de notre être, on est dans l'estimation de qui nous sommes et on est plus impacté par ce que pense l'extérieur de nous, par les réactions des autres, par leur attitude, par leurs mots ou par les événements. Parce qu'on a notre direction. Nous sommes alignés avec notre esprit, notre cœur, notre corps et notre âme. Quand on est aligné avec soi, quand on est en amour avec soi, quand on estime la personne que nous sommes, nous savons très bien que nous faisons tout le temps pour du mieux que l'on peut dans l'amour, pour l'autre et pour soi. Mais on se choisit. On va continuer. J'envoie de l'amour à toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de moi, à qui je ne plais pas. Je leur envoie de l'amour. Je suis qui je suis et fière d'être qui je suis. Je fais mon possible. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Je suis impatiente des fois. Oh, misère que je suis impatiente des fois. Je travaille sur ma patience. Je voudrais que tout arrive. Mais il faut prendre le temps. J'ai appris à être plus patiente. C'est une faiblesse. Je la travaille, ma faiblesse, pour l'aligner vers plus de patience. J'en ai gagné beaucoup. Bravo à moi. Je me félicite. C'est pour ça qu'à des fois, je m'achète des fleurs. J'aime les fleurs. Donc, je m'achète des fleurs. Je me fais des cadeaux. Pour les belles avancées. Pour les belles choses que j'ai réussies. Alors, pour ta maman, tout simplement, c'est pas parce que ta mère est plus vieille physiquement que toi qu'elle a une plus vieille âme que toi. C'est pas parce que ta mère est plus vieille que toi dans le monde physique qu'elle a une plus vieille âme que toi. Je m'explique. On peut avoir une maman qui est 2 fois, 3 fois plus enfant que nous, parce que son âme, c'est une âme enfant. C'est une âme qui n'est pas venue souvent sur Terre et qu'elle a beaucoup de choses à régler sur son contrat de vie. Alors que toi, tu as choisi cette maman pour terminer de guérir tes blessures que tu portais bien avant cette incarnation et qui fait partie de ton contrat de vie. Alors, merci à ta maman. Elle n'a pas fait exprès. Elle ne connaît pas mieux. Demande-lui son passé. Demande-lui ce qu'elle a vécu comme enfance. Peut-être que tu vas savoir aussi pourquoi elle agit comme ça. Pardonne-lui. Accepte qui elle est. Aime-la. Et pardonne-au. Plus vite. Le plus vite tu pardonnes, plus vite tu seras libéré. Plus vite tu vas t'aimer. C'est pour ça que je dis tout le temps, répétez 100 fois par jour. Il y a quelque chose qui se passe
en soi quand on répète 100 fois par jour. Ça, c'est la base de la spiritualité. Après, vous pouvez entrer en consultation avec moi pour que je vous amène plus profondément dans votre histoire. Parce qu'ici, c'est général. OK? Je réponds à vos questions, mais c'est quand même général. Je ne peux pas aller en profondeur. Je ne sais pas votre enfance, votre histoire, ce que vous avez vécu, vous, personnellement. Tout le monde, c'est unique. J'espère que ça t'a répondu, Patricia. Elle ne me respecte pas. Oui. Alors, tu as réglé le respect dans cette vie-ci. Comment pardonner, comment la comprendre? Eh bien, je te l'ai dit, je pense que tu viens d'avoir la réponse. Merci. Que de travail, grâce. Merci. J'ai peur d'elle, mais je l'appelle. D'accord. Je comprends très, très bien parce que j'ai vécu la même chose. Malek, le pardon, c'est une qualité. Oui, c'est une qualité, mais c'est pas une qualité. C'est pas une qualité. C'est de bien vouloir. Ça fait partie de l'évolution de l'âme. Et il y en a qui n'arrivent jamais à cette évolution-là. C'est tout simplement une âme qui va être une âme enfant, une âme adolescente, une âme adulte, une âme sage, une vieille âme, une dernière vie sur Terre. Donc, tout dépendant où est-ce que la personne se situe. Si c'est une âme adulte ou une âme, on appelle le quatrième niveau, 5e niveau, eh bien, ces gens-là vont en arriver à ça parce qu'ils sont venus sur Terre justement pour terminer l'évolution en eux, pour grandir encore plus. Ils doivent passer par ce pardon et ils vont le faire sûr. Mais il y a des gens de la première dimension, des âmes enfants que j'appelle, que eux, ils vont jamais même pardonner. Quand tu leur dis ça, ils disent « mais jamais, ils vont te dire ça. Et puis c'est catégorique. Jamais je vais pardonner. OK, parfait. Et moi, je me tasse. Bye bye. Parce que je ne suis pas là pour forcer les gens à évoluer s'ils ne sont pas en mesure de le faire. S'ils refusent catégoriquement, non, merci, jamais je vais pardonner. OK, pas de souci. Je suis là pour aider ceux qui veulent s'aider. Je suis là pour ceux qui veulent travailler. Je suis là pour ceux qui veulent se transformer. Je suis là pour ça, pour aimer, pour transformer, pour te donner des outils. Mais ceux qui ne veulent pas, quand même que j'essaierai, c'est moi qui va se perdre. C'est moi qui va s'épuiser, qui va se détruire. Je leur donne de l'amour. Je leur envoie de l'amour. Mais je ne peux pas faire plus. Chacun a la décision à prendre et le choix libre d'avancer selon sa capacité de conscience et de comprendre ce que l'on dit. Il y en a quand on parle d'acceptation, de s'aimer, de pardon, mais c'est complètement à l'opposé de ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont dans le niveau 1 des étiquettes. C'est pourquoi il est arrivé ce qu'il est arrivé sur la Terre depuis 2-3 ans. C'est pourquoi que nous vivons ce que nous vivons. Qui n'a pas reçu la picouille parce qu'il avait foi en Dieu? Et qui a choisi le matériel et physique de croire en des gouvernements, en des médecins qui disaient blablabla, plutôt que de se croire intérieurement, sa vibration, son âme qui était à l'écoute de son cœur, son âme, et de dire hey, c'est quoi ça? C'est écouter soi. OK? Ils ont écouté le matériel et physique parce qu'ils ne vivent que dans le matériel et physique. Le bouton a été mis off. Off. Pour les 5 sens spirituels. Patricia, merci que j'ai peur d'elle, oui, mais je la rappelle, tu fais bien. Mais prends soin de toi aussi. Stéphane, dis-moi, je m'aime, grâce. Yes! Et c'est à toi que je le dois. Merci. Et maintenant, je vis dans le bonheur total. J'ai réussi à arrêter de fumer. Yes! Bravo!
Hey, ça, c'est dur. Ça fait combien de temps, Stéphane? Dis-nous ça. Bravo, félicitations, vraiment. Patricia, merci. Moi, tiens, ma belle Patricia. Stéphane, moi, j'ai compris. Tant mieux. Je le sais que tu as compris. Blanche, Camille, bonjour. Madeleine, Confidence, bonjour. Madeleine, bonjour, grâce, dommage, j'arrive seulement. C'est un sujet qui m'intéresse. Ben écoute, ma belle Madeleine, moi, je vais terminer ce direct parce qu'il est déjà, ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous, ça passe tellement vite. Ah, oui, c'est vrai, ça fait 30 ans. Tu me l'avais déjà dit, mais je n'étais pas sûre. Mais c'est pas grave, je te félicite pareil. C'est génial parce que c'est tellement une habitude difficile à sortir. Il faut que ça te tente, il faut que tu le fasses pour toi d'abord. C'est pas évident. Bravo, 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 bravo. Donc, Madeleine, tu pourras réécouter la vidéo parce que moi, je dois quitter. Écoutez, merci d'avoir été là. Merci de vos questionnements. Merci de me faire confiance. Merci, merci, merci 1000 fois. Merci. Vous êtes des fantastiques et merveilleuses, extraordinaires personnes qui prenez soin de vous, qui avez envie d'avancer et d'être heureux et d'être dans la joie et dans le pardon. Et ça, gratitude envers vous parce que vous êtes parmi ces personnes qui transforment, qui aident et qui fait que la planète va changer. OK? Alors, s'il y en a qui veulent se procurer mon livre, c'est sur chantetasanté.com, sur ma boutique en ligne, sur mon site internet, le guide de la survie émotionnelle. Alors, sur chantetasanté.com, il y a des bandes dessinées dedans, soit dit en passant. À chaque chapitre, il y en a, pour bien résumer le chapitre qu'on vient de voir. Et il y a la prière du pardon, les 10 maladies de l'âme, pourquoi on est triste, pourquoi on est orgueilleux, pourquoi on est dépendant affectif, pourquoi. Donc, c'est écrit là-dedans, les 7 sauts pour une bonne santé émotionnelle et des chapitres sur toutes sortes d'affaires. Également, si vous voulez des consultations avec moi, si vous voulez faire la formation avec moi, atteindre son moi supérieur, se transformer et obtenir des synchronicités rapidement dans sa vie, avancer à pas de géant, eh bien, je commence bientôt. Vous avez juste à m'écrire sur Messenger en privé et, ou sur WhatsApp. Mon numéro, c'est le 514-799-1871. 514-799-1871 pour mon WhatsApp. Alors, à ce moment-là, on peut le faire aussi sur WhatsApp, on peut le faire sur Messenger. Je suis partout, c'est pas compliqué, je suis partout. Donc, vous ne pouvez pas me manquer. Écrivez-moi et puis on prend rendez-vous. Et vous allez payer sur ma boutique en ligne. Et après ça, on fait notre consultation. Sinon, ben, si vous êtes dans les environs de Montréal, je suis montréaliste. Alors, vous pouvez venir à mon bureau. Merci d'avoir été là. Namasté. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous adore. Et mes amis français, je vous kiffe. Grave. Bisous.